Chers frères et chères sœurs dans la foi, nous vous bénissons ce soir dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth, lui, le maître de temps et des circonstances, lui qui a permis que nous puissions voir cette nouvelle année et sans compter euh, notre première édition, notre premier numéro, je veux dire, de cette émission tant entendue. Le Pasteur, j'ai une question. Pasteur, j'ai une question. C'est une émission, c'est votre émission. C'est une émission interactive. C'est une émission qui parle des questions essentielles, des questions de la vie courante, des questions de la vie quotidienne, des questions qui traversent quelquefois notre entendement, des questions quelquefois banales. Et j'aurais voulu commencer à vous souhaiter d'abord les meilleurs vœux, les vœux de santé, les vœux de bonheur, le vœu de paix, le vœu d'amour, comme il est de coutume chez nous. Et sinon, s'il s'agissait de ma propre volonté, j'aurais voulu prier avec vous. Prier avec vous pour recommander d'abord cette année, recommander cette émission, recommander alors tous les téléspectateurs qui nous suivent, qui font confiance, n'est-ce pas, à Dieu au travers cette émission. J'aimerais prier pour vous, prier pour que véritablement l'année soit bonne. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'année qui fait des choses bonnes. Non, 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 ce n'est pas l'année en tant que telle. Ce n'est pas parce que c'est une nouvelle année que les choses doivent être bonnes. Non, c'est Dieu, parce que nous savons que Dieu, il est le maître de temps et les circonstances. Vous savez que 2019, c'est un temps. Et ce temps est accompagné, est environné, est, je veux dire, est entremêlé des circonstances. Et donc, si nous pouvons prier le maître de temps et des circonstances, pour que les circonstances qui vont venir dans l'année 2019 soient des circonstances bonnes, eh bien ça serait mieux. Raison pour laquelle, sans plus tarder, j'aimerais t'inviter à prier avec moi. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, pour cette nouvelle année que tu viens accorder à tes enfants. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui nous ont précédés. Mais toi, dans ta souveraineté, tu as permis que nous puissions voir ces jours. C'est pour cela que nous bénissons ton nom. C'est pour cela que nous bénissons cette année. C'est pour cela que nous recommandons cette année aux soins de tes saintes mains. Nous recommandons également au Dieu tous les téléspectateurs de LVS entre les soins de tes saintes mains. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce qui va, ô mon Père et mon Dieu, encouronner, accompagner leur vie, soit des choses qui glorifient le nom de l'Éternel, soit des choses permises par toi, soit des choses qui donneront gloire à ton nom. C'est pour cela, bénis-les, Seigneur, dans leurs maisons, bénis-les dans leurs foyers, bénis-les dans leurs projets, bénis-les dans leurs activités quotidiennes, bénis-les, Seigneur, ô Dieu, dans tous les domaines de leur vie, afin que rien ne leur manque. Je voulais également recommander cette émission entre tes mains. Ce premier numéro, Seigneur, nous voulons, ô Dieu, le recommander entre tes mains. Recommander, Seigneur, la suite, Seigneur, de cette émission entre tes mains. Que chacun d'entre, ô Dieu, de tes enfants, trouve en cette émission, Seigneur, l'édification, l'encouragement, Seigneur. Qu'ils trouvent, Seigneur, en cette émission, Seigneur, Seigneur, leur source de grâce, leur source de bénédiction, leur source de épanouissement. Que cette émission, Seigneur, leur fasse du bien. Seigneur, que la chair ne prenne, ô Dieu, le dessus de cette émission. Mais nous prions, ô Dieu d'Israël, que seule ta volonté, seul ton esprit puisse conduire toutes choses pour la seule gloire de ton Saint-Nom. C'est au nom puissant et merveilleux de Jésus que nous venons ici de prier et nous disons Amen. Voilà, Amen. Nous bénissons encore une fois de plus le nom de l'Éternel des armées. J'étais en train de dire que c'est une émission qui consiste à répondre à un certain nombre de questions, des questions quotidiennes.
des questions d'ordre spirituel, des questions d'ordre social, des questions qui agitent l'esprit des hommes et des femmes, des questions qui n'ont pas de réponse, des questions quelquefois que je trouverai, que certaines personnes trouveront banales, mais pourtant ce sont des questions pertinentes. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a mis à cœur, n'est-ce pas, de mettre en place cette émission pour que ce que tu n'arrives pas, n'est-ce pas, peut-être pas des rêves, peut-être pas des songes, peut-être pas le vécu quotidien, des choses que tu penses qui doivent mériter, qui nécessitent, n'est-ce pas, des réponses ou des questions qui nécessitent des réponses, mais qui malheureusement, vous n'avez pas la grâce ou encore la sagesse d'avoir, ou l'intelligence de Dieu pour pouvoir répondre à ces diverses questions. C'est pour cela que Dieu nous a mis à cœur de mettre en place cette émission, qui est d'ailleurs ton émission, notre émission, et l'objectif, c'est de répondre à toutes vos questions. Il ne s'agira pas de me poser des questions des politiciens, parce que votre pasteur n'est pas un politicien, mais il s'agira de poser des questions, comme je le disais, des questions qui perturbent ton entendement spirituel, des questions qui perturbent votre savoir, n'est-ce pas, votre connaissance dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine de votre morale. Et c'est cela que Dieu voudrait que nous puissions mettre en place, n'est-ce pas, pour vous aider. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois un ignorant. Dieu ne veut pas que tu sois en retard. Dieu veut que tu sois au niveau qu'il faut pour que tu avances dans ta vie. Tu sais, et vous savez avec moi, que Dieu a trouvé que son peuple ne périt pas parce qu'il y a le sida. Son peuple périt faute de connaissance. Son peuple ne périt pas parce qu'il y a le paludisme. C'est vrai que le paludisme tue, mais non. Mais pour Dieu, ce qui tue le peuple de Dieu, ce qui tue ses enfants, c'est l'ignorance, c'est-à-dire le manque de connaissance. C'est la raison pour laquelle nous sommes là et Dieu se sert de nous pour, n'est-ce pas, nous aider afin de pouvoir répondre à un certain nombre de questions qui vont nous aider, n'est-ce pas, à avancer aisément dans notre vie quotidienne. Alors, pour ce premier numéro, nous parlerons d'une question, comme je le disais, c'est des questions basiques, c'est des questions banales, c'est des questions quotidiennes. Nous allons poser cette thématique. Qui peut bénir ou qui a le pouvoir de maudire? Vous savez, la vie de l'homme est environnée par ces deux mots, est accompagnée au quotidien par ces deux mots. Il y a d'un côté la bénédiction et de l'autre côté la malédiction. Et donc l'homme vit, n'est-ce pas, entre la bénédiction et la malédiction. Il y en a qui sont peut-être au milieu, il y en a d'autres qui sont à droite, c'est-à-dire qui sont bénis, et il y en a d'autres qui sont malheureusement à gauche, qui sont, n'est-ce pas, maudits. Mais j'aimerais dire qu'il faut que tu saches, parce qu'il y a des choses qui effectivement, qui nous échappent, dont nous n'avons pas l'exactitude, la certitude. Il y a des choses où nous donnons de la valeur à des choses ou à des personnes qui n'ont pas le mérite de ce que nous leur donnons comme valeur. Il y a des situations que nous pensons que ça mérite telle chose, tel honneur, alors qu'en réalité, ça ne mériterait même pas du tout, n'est-ce pas, la valeur ou la considération. Il y a des personnes que nous considérons, les acteurs ou encore ceux qui possèdent la bénédiction, alors qu'il n'en est même pas question. Il y en a aussi, parallèlement, d'autres que nous croyons, nous pensons qu'ils ont la capacité, ils ont le pouvoir de maudire, alors qu'il n'en est pas question. Ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas la capacité de bénir ou de maudire. Alors, posons-nous donc cette petite question. Qui peut bénir? Ou bien, qui a le pouvoir de maudire?
est-ce que tout le monde a le pouvoir de maudire ou de bénir? Est-ce que tout le monde peut bénir n'importe qui ou peut maudire n'importe qui? Ce sont des questions essentielles. C'est essentiel, il faut que tu saches. Aujourd'hui, il y a plein d'accusations. Nous nous accusons gratuitement, quelque part, et nous disons que celui qui me maudit, alors qu'il n'a même pas le pouvoir de te maudire. Alors que Dieu ne lui a pas donné le pouvoir de te maudire. Quelquefois, nous errons et nous croyons que celui qui détient les clés de ta vie en te bénissant. Alors que peut-être même la personne n'a même pas une fausse clé, soi-disant, pour te bénir ou pour te maudire. Et donc, il est pour nous important de chercher à comprendre selon les Écritures pour savoir, pour dénicher cette vérité qui a la capacité, qui a le pouvoir de te maudire ou de te bénir. Ce ne sont pas des choses que le pasteur va vous parler par expérience de sa vie. Ce sont des choses que nous allons partager avec vous parce que nous aurons reçu de Dieu la révélation, c'est-à-dire la connaissance. C'est pour cela, sans plus tarder, je vous invite, si vous avez la Bible comme moi, de prendre la Bible et de regarder ensemble avec le pasteur ce que dit la Bible concernant la thématique posée, qui peut bénir ou qui peut maudire. Alors, la Bible, telle qu'il est écrit dans le livre de Nombre, là nous sommes dans l'Ancien Testament, Nombre au chapitre 23. Je prends la Bible avec vous et nous lisons à partir du verset 20. Alors, Nombre 23, pour ne pas me répéter, au verset 20. Il est écrit ce qui suit. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Amen. Alors, nous voyons ici une histoire, et je ne vais pas rentrer donc dans l'histoire, dans le récit, mais le verset est clair. La Bible dit par ce verset que j'ai reçu, n'est-ce pas, l'ordre de bénir. J'ai reçu l'ordre de bénir. Et je bénis ce que j'aurais béni, je ne les révoquerai point, parce que j'ai reçu l'ordre, n'est-ce pas, de bénir. Si il est écrit que j'ai reçu l'ordre de bénir, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais reçu l'ordre de bénir. Quand nous disons que j'ai reçu, quand la Bible dit, ou les écrits nous disent, j'ai reçu l'ordre de bénir, ça veut dire quoi? Ça voulait dire que, en d'autres termes, la personne qui a reçu l'ordre de bénir a reçu l'ordre donc d'un chef, de celui qui a la capacité de bénir. Et sans aucune hésitation, nous savons que celui qui a l'ordre universel, ou je veux dire, celui qui a le droit, qui est connu de tous, de bénir, c'est Dieu. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, au verset 28, que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il leur a déclaré une parole. Et cette parole est expressément écrite en disant, Dieu les bénit. Il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur les animaux, sur les oiseaux, sur, n'est-ce pas, les poissons. Donc, c'est Dieu qui bénit. Et comme Dieu est organisé, Dieu est structuré, n'est-ce pas, le royaume de Dieu est structuré. Il a donné ce que nous appelons ici la délégation de pouvoir à un certain nombre de personnes pour exercer donc la fonction de bénir ou de maudire. Et c'est pour cela, la Bible nous dit, dans ce récit biblique, qu'il a reçu l'ordre de bénir. Il a reçu l'ordre de qui? N'est-ce pas? De Dieu, pour bénir. Voyez, ce n'est pas n'importe qui bénit.
ce n'est pas n'importe qui maudit, mais ce sont ceux-là qui ont reçu l'ordre de bénir ou de maudire, qui ont effectivement la capacité de bénir un homme ou de maudire un homme. En d'autres termes, il y a des bénédictions, selon la Bible, qui sont définies, des bénédictions, des malédictions, autant pour moi, il y a des malédictions qui sont définies, selon la Bible, des malédictions sans cause. Ces malédictions sans cause, ce sont des malédictions qui n'ont pas de fondement. Non seulement elles n'ont pas de fondement, ces malédictions, du point de vue juridique, selon Dieu, mais également du point de vue d'autorité. C'est-à-dire la personne qui n'a pas reçu l'ordre de bénir comme de maudire, et s'il prononçait une parole, soit-elle une parole de bénédiction ou une parole de malédiction, ces paroles-là, qu'elles soient bénédiction ou malédiction, n'aura aucun effet sur toi, parce que, en d'autres termes, la personne n'a pas droit, n'est-ce pas, de bénir ou de maudire. Imaginez un individu qui n'a pas reçu, n'est-ce pas, le plein pouvoir d'établir, par exemple, un passeport ou une carte nationale d'identité, vous établit une carte nationale d'identité avec sa signature et avec, n'est-ce pas, son sceau. Est-ce que vous croyez que cette carte d'identité aura sa valeur? Non, elle n'aura aucune valeur juridique parce que, en fait, la personne qui l'a établie n'a pas reçu le pouvoir, n'a pas reçu l'ordre, n'est-ce pas, d'établir un tel document. Il est de même. Il y a des hommes et des femmes qui se permettent de dire je vais te maudire, je vais te bénir, mais qui en réalité n'ont pas reçu l'ordre de bénir ou de maudire. Et nous voyons combien de fois les chrétiens tremblent face à ces personnes. Ils tremblent et ils pensent que, en réalité, ils sont dans une position. Et oui, nous recevons un appel. Et je tiens à vous préciser que c'est une émission interactive. Nous répondons à l'appel. Allô? Allô? Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Oui, je voudrais Est-ce que vous savoir, pouvez vous éloigner de votre quand poste? vous parlez qu'il y a la personne qui peut maudire, c'est Dieu. Mais quand j'essaie de voir, il y a des moments qu'on dit, bon, je voudrais normalement poser la question, est-ce que un individu quelconque a le pouvoir de maudire quelqu'un qui n'est pas membre de sa famille? Ça, c'est la première question. La deuxième question est que il y a des moments où on dit non, le nganga là, il fait ça, il va te maudire. Est-ce qu'il a ce pouvoir? Est-ce que s'il prononce les paroles de malédiction, ça peut t'atteindre? Exact. Exact. Ce sont des questions fondamentales. Et je veux dire ceci, que la personne qui n'a pas reçu de pouvoir, qui n'a pas reçu l'ordre, soit de te bénir, soit de te maudire, au nom de l'Éternel des armées, ne peut pas te maudire ou ne peut pas te bénir. Oui, il y a un autre appel. Allô? 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 Ok, la bien-aimée, ça s'est coupé. Oui, j'étais en train de dire au bien-aimé qui a posé la première question, c'est deux questions qui me paraissent importantes, c'est que la personne qu'on appelle nganga ou qu'on appelle féticheur, ils n'ont pas reçu de Dieu le pouvoir de bénir ou encore de maudire. Ils ont autre pratique au nom d'un autre Dieu. Ils ont d'autres pratiques, d'autres méthodes, au nom des dieux que eux-mêmes ils connaissent, qu'ils pratiquent et pour influencer effectivement la vie de ceux-là qui n'ont pas effectivement la connaissance de la parole du Seigneur. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Est-ce que vous croyez que quelqu'un qui n'a pas reçu
un ordre d'établir une pièce d'identité nationale et qu'il se permettait d'établir cette pièce d'identité nationale, est-ce que s'il vous remet cette pièce d'identité nationale est-elle valable dans le territoire national ou elle n'est pas valable? La réponse est claire. Elle n'est pas valable. C'est un faux document et elle ne servira à rien. C'est de même, quand quelqu'un n'a pas reçu de Dieu le pouvoir de bénir ou de maudire, il peut tout dire, et bien ces malédictions-là ou ces bénédictions n'auront jamais d'effet dans votre vie. Je vais prendre un exemple très simple. Vous avez peut-être reçu déjà des personnes qui vous disent « Je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis », mais à la fin de compte, vous ne réalisez aucune bénédiction de la personne qui vous a déclaré ces choses. Pourquoi? Mais tout simplement parce que, effectivement, cette personne n'a pas reçu le droit ou le mandat ou l'ordre de vous bénir. Il peut bien proclamer toutes sortes de bénédictions, eh bien, ça n'aura jamais de fait. Malheureusement, c'est dans cette confusion que même l'Église se trouve. L'Église se trouve dans une confusion telle que les hommes et les femmes se proclament, n'est-ce pas, des personnes qui détiennent la bénédiction pour bénir un certain nombre de personnes, mais qui malheureusement, au fil du temps, on ne voit pas la matérialisation de ces bénédictions. La conclusion est que ces personnes n'ont jamais reçu l'ordre de Dieu pour bénir qui que ce soit. Mais je tiens quand même à préciser que chaque homme peut recevoir de Dieu, n'est-ce pas, le droit de bénir. Mais il faut que ce soit quelqu'un qui a reçu de Dieu, cette délégation de pouvoir. Je prends par exemple un exemple, n'est-ce pas, la Bible dit clairement, le 5e commandement de la Bible, nous dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés. » Vous voyez, Dieu a donné délégation, n'est-ce pas, Dieu a donné pouvoir à un homme ou à une femme, n'est-ce pas, de pouvoir bénir son enfant ou de pouvoir maudire son enfant. Et là encore, j'insiste, il faut que cette bénédiction trouve, n'est-ce pas, sa raison ou encore trouve sa source. Parce que je vais aller un peu plus loin avec vous. Je vais lire la parole du Seigneur. Et là, nous allons lire la parole du Seigneur dans Genèse au chapitre 7. Je vais dire au chapitre 27, le verset 7. Il est écrit ce qui suit. « Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. » Et c'est une histoire qui est connue, la Bible. Donc un père qui demande, le père Isaac, qui demande à son fils, n'est-ce pas, Ésaü, de lui apporter un mets, et à la suite, après avoir mangé, ben, le père devrait bénir son fils. Mais le père dit ceci, il est très important de préciser. Le père dit ceci, que je te bénirai devant l'Éternel. En d'autres termes, les paroles que l'homme de Dieu devait prononcer devraient être des paroles conformes à Dieu. Si quelqu'un te bénit avec des mots qui ne sont pas conformes à Dieu, eh bien, mettez-vous, posez-vous déjà des questions. Et d'ailleurs, vous avez déjà la grâce que nous avons cette émission pour poser toutes les questions qui concernent ou qui échappent votre entendement spirituel. Posez-vous déjà la question. Dites-vous, est-ce que réellement ces bénédictions auront leurs effets dans ma vie? Si ce n'est pas devant l'Éternel, si ce n'est pas au nom de l'Éternel des armées, et même là encore, si cette personne n'a pas reçu le mandat, n'est-ce pas, de bénir, ben ces bénédictions sont sans effet dans votre vie. Ce sont des vains mots, ce sont des vaines paroles qui ont été prononcées dans votre vie, et ces paroles
n'auront jamais d'effet dans votre vie. Et donc il faut préciser ici que c'est vrai, le père et la mère ont reçu de Dieu par délégation de pouvoir, ils ont reçu de Dieu la capacité de bénir ou de maudire leur enfant. Là, je précise, leur enfant. Ils peuvent bénir comme ils peuvent maudire leur enfant sur la base de la parole du Seigneur. Je dis bien sur la base de la parole du Seigneur. Donc, s'il n'y a pas la parole du Seigneur, si cette parole qui est prononcée par le père ou par la mère ne se conforme pas à la parole du Seigneur, dites-vous que ce sont des paroles vaines. Et je tiens ici, d'ailleurs nous avons vu des cérémonies dans nos us et coutumes, des personnes qui bénissent leurs enfants au nom, n'est-ce pas, de leurs aïeux. Vous comprenez que ils parlent ici, ils prononcent entre guillemets ces bénédictions ou ces malédictions par délégation du pouvoir qu'ils ont reçu de leurs aïeux, de leurs parents, de leurs grands-parents. Et c'est pour cela que vous pouvez constater des cérémonies, des rituels qu'on va dire, on va aller vers, n'est-ce pas, ceux qui sont morts et qui vont même se permettre de dire que les morts ne sont pas morts, on va parler aux morts. Malheureusement, la Bible dit qu'on ne parle pas aux morts. Il n'y a aucune relation entre les vivants et les morts. Il n'y a aucune relation entre les vivants et les morts. J'en ai suffisamment et nous avons suffisamment autant de preuves, autant d'exemples pour vous dire qu'il n'y a aucune relation entre les morts et les vivants. Et donc, il faut préciser ici que ce n'est pas tout le monde qui a reçu le pouvoir de bénir ou de maudire. Et donc, si un ganga prononce sa malédiction ou sa bénédiction sur le pasteur que je suis, ce sont des malédictions ou des bénédictions qui n'auront jamais d'effet dans ma vie. Parce que je sais qu'ils n'ont pas reçu sur moi le pouvoir de me maudire ou le pouvoir de me bénir. Ceux qui ont reçu le pouvoir de me bénir, ils me béniront au nom de l'Éternel des armées et devant Dieu. Et ceux qui ont reçu également ce même pouvoir, parce que celui qui a le pouvoir de bénir a également le pouvoir de maudire. Et donc, il me maudira parce que j'aurai transgressé la loi de l'Éternel ou j'aurai fait du mal à la personne. Et là, il faut préciser que quelqu'un que tu as peut-être outragé par le regret, quand la personne regrette, ce n'est même pas lui qui va te maudire, mais c'est plutôt l'Éternel qui te maudira. Parce qu'en fait, c'est l'Éternel qui a le dernier mot sur la vie de quelqu'un. Maintenant, les sorciers qui font cela, ils le font, je ne le suis pas, mais laissez-moi vous dire qu'ils le font sur la base d'autres pratiques et non sur la parole du Seigneur. Leur bénédiction n'émane pas de Dieu, comme leur malédiction n'émane pas de Dieu. Yeah. Voilà, nous allons marquer une petite. LVS. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes.
feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. And let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain, let it rain. De nouveau sur ce plateau. Et là, nous ouvrons maintenant la deuxième partie. La deuxième partie consiste maintenant à poser vos questions. Le téléphone est maintenant ouvert. Vous pouvez donc appeler sur ce numéro qui s'affiche sur le bas de votre petit écran, le 06 14 96 96, 06 14 96 96. Vous appelez et vous posez toutes les questions concernant donc le thème. Et pourquoi pas, peut-être si vous avez une question qui vous perturbe depuis fort longtemps, qui n'a rien à voir avec le thème, nous pouvons également se permettre de vous apporter la lumière par rapport à votre préoccupation. Donc nous étions en train de dire que la délégation de bénir comme la délégation de pouvoir de bénir comme de maudire ne vient pas, n'est pas donné à tout le monde. Imaginez vous-même que cela est donné à tout le monde et que n'importe qui te croise en route, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Imaginez sur l'instant que ce pouvoir de maudire est donné à tout le monde. N'importe quoi, je te maudis, je te maudis, je te maudis. Mais on n'aura pas la vie. Eh oui, il y a des gens qui ont effectivement de l'influence dans votre vie. Lorsqu'ils prononcent un mot, bénédiction, vous êtes réellement béni. Il y a des personnes qui ont réellement une influence et un pouvoir sur votre vie. Et lorsqu'ils prononcent un mot de malédiction, effectivement, vous êtes maudit. Donc Dieu n'est pas fou. Dieu a mis des choses de manière à ce que n'importe qui ne s'amuse pas avec ta vie. Toi qui penses que tu es maudit par des sorciers, toi qui penses que tu es maudit par le voisin, je suis en train de te dire que c'est une porte que toi-même tu as ouverte et puis l'ennemi est rentré. Ce n'est pas que le voisin, ce n'est pas que la voisine, ce n'est pas que le sorcier de quartier a un pouvoir sur toi. Non, il n'a aucun pouvoir de te maudire comme de te bénir. Il n'a aucun pouvoir. Ceux qui ont un pouvoir sur ta vie ne sont pas ces personnes que tu crois. Parce qu'il y a plein des accusations. Beaucoup de chrétiens, beaucoup des hommes accusent gratuitement des personnes et qui disent « celui qui me maudit ». Et quand on regarde, tu te dis même « mais vous avez quelle relation ?» Et lui, il a quel pouvoir sur toi pour maudire ta vie? Si vous vous permettez que n'importe qui ait un pouvoir sur vous, soit pour libérer des bonnes choses sur vous, soit pour de retenir des bonnes choses pour vous, mais vous serez malheureux. Vous serez malheureux. Dieu n'a pas permis à tout le monde, n'est-ce pas, de blaguer, passez-nous l'expression, de jouer avec votre vie. Votre vie est précieuse pour Dieu. Et donc Dieu a mis des balises de manière à ce que des gens ne s'amusent pas avec votre vie. Votre vie est entre les mains de Dieu. Votre vie est dans les soins de Dieu. Et donc vous devrez croire cela.
que ce n'est pas n'importe qui a le droit sur vous, le droit de vie sur vous, qui a le droit de mort sur vous. Non, Dieu a mis des restrictions de manière à ce que n'importe qui ne marche pas sur votre vie. N'importe qui ne jette pas, n'est-ce pas, des pierres sur vous. Non, Dieu a mis des balises, des barrières, de manière à ce que votre vie ne soit pas chosifiée, que votre vie ne soit pas comme une chose qu'on peut acheter, n'est-ce pas, au marché d'un Kembo. Non, laissez-moi vous dire, votre vie est précieuse, votre vie est importante, votre vie est quelque chose que Dieu ne peut comparer avec autre chose sur la terre. Raison pour laquelle il a limité les personnes pour que n'importe qui ne puisse pas vous maudire, n'importe qui ne puisse pas vous bénir. L'histoire, n'est-ce pas, de la Bible ou encore du peuple d'Israël, le récit, n'est-ce pas, de Balak avec Balaam nous dit clairement, voilà Balak qui voulait maudire les enfants d'Israël. Lui, il se rend compte qu'il n'a pas le pouvoir de maudire sur les enfants d'Israël. Il va donc solliciter le service d'un prophète appelé Balaam. Nous connaissons très bien, c'est un prophète. Donc un prophète naturellement qui a, on peut dire, le droit soit de bénir, soit de maudire. Et donc Balak appelle un prophète pour dire, je me rends compte que je n'ai pas la capacité de maudire ce peuple. Toi qui es prophète, viens et maudis-moi ce peuple. Que dira le prophète? Le prophète va aussi se rendre compte qu'il n'a pas le droit, il n'a pas reçu l'ordre de bénir comme de maudire sur ce peuple. Il a dit non, c'est que Dieu a béni. Je ne peux rien faire. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Personne ne peut alors bénir ce que Dieu n'a pas béni. Donc c'est impossible. Nous connaissons bien. Et donc il fallait passer par d'autres stratégies pour que la malédiction rentre dans Israël. Et c'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, qu'à un moment donné, il faut fermer les portes pour que l'ennemi ne passe pas par ces portes. Pour vous, n'est-ce pas, jeter des sorts qui ne sont pas des sorts autorisés par Dieu, mais c'est d'autres mécanismes qu'ils utilisent. C'est d'autres méthodes maintenant qu'ils utilisent. Et donc, il faut comprendre que ce n'est pas n'importe qui a le droit de vie sur vous ou qui a le droit de mort sur vous. Il est important que tu sois rassuré que ce n'est pas n'importe qui doit te bénir. Ce n'est pas n'importe qui doit te maudire. Écoute, je vous ai dit que c'est une affaire qui est reconnue, qui est écrite dans la Bible. Dans le livre de Nombre, nous voyons bien cela. Nous regardons bien que l'homme de Dieu s'est présenté devant Balak et il a dit, moi je n'ai pas la capacité, je n'ai pas ce pouvoir de maudire ce que Dieu a béni. Laisse-moi te dire que tu es béni par Dieu. Laisse-moi te dire que tu es béni par Dieu. Et donc ne cherche pas d'autres méthodes, ne cherche pas d'autres mécanismes. Il a appelé l'homme de Dieu arrive, il dit, je n'ai pas la capacité de maudire ce peuple. Dieu a déjà béni ce peuple. Je suis en train de te dire, toi qui me suis, si Dieu t'a béni, aucun ganga ne peut te maudire et ne pourra jamais te maudire. Aucun sorcier ne pourra jamais te maudire. Même si on appelait le plus grand prophète des prophètes qui puisse exister au Gabon ou en Afrique, pour le charger, afin de te maudire, tu ne seras pas maudit. Ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Personne. Il y a donc des hommes comme nous, les hommes de Dieu, il y a des choses, à un moment donné, qu'on n'a pas le droit de bénir lorsqu'on n'a pas reçu, n'est-ce pas, l'ordre de bénir. Si par mon propre chef je le fais, ça serait des bénédictions sans suite. Ça serait des
des bénédictions sans effet, sans matérialisation. C'est-à-dire, je viens bien prononcer ces paroles de bénédiction, mais qui malheureusement n'auront point d'effet parce que l'Éternel au préalable ne m'a pas donné l'ordre. Ne m'a pas donné l'ordre. Lorsque vous prenez une décision dans une administration et que cette décision n'est pas appuyée par une loi ou par une loi ou par une ordonnance, votre décision n'a pas d'effet. On va vous dire, mais ta décision est référencée par quelle loi? Ta décision est référencée par quelle ordonnance ou par quel décret? Donc vous voyez, il faut que lorsque nous prononçons des bénédictions, quand bien même qu'elles soient au nom de l'Éternel des armées, que ces bénédictions soient référencées par la parole de l'Éternel qui nous demande de bénir, ou qui nous demande, si c'est le cas inverse, de maudire. Donc, chers amis, soyez rassurés que ce n'est pas n'importe qui peut te bénir ou te maudire. Lisons encore la parole de l'Éternel. Et nous allons voir ici, dans le livre encore de Nombres, au chapitre 6, et je vais lire à partir du verset 22. Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses enfants et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz. En fait, là, c'est une formule de bénédiction que Dieu est en train de dire à Aaron, à Moïse. Voici de quelle manière. En fait, Dieu est en train de donner l'ordre à Moïse et à Aaron de pouvoir prononcer des paroles de bénédiction sur les enfants d'Israël. En d'autres termes, ils reçoivent là, alors, l'ordre, la délégation de pouvoir de bénir les enfants d'Israël ou de maudire les enfants d'Israël. Au passage, je vous ai dit que ceux qui ont le pouvoir de bénir ont également le pouvoir de maudire. Nous continuons. Au verset 24, il est dit que l'Éternel vous bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je leur bénirai. En d'autres termes, si je prononce une parole de bénédiction, je la prononce au nom de l'Éternel des armées. Pourquoi? Parce que en fait, je ne suis qu'un canal. C'est pas moi le détenteur de la bénédiction. Celui qui détient la bénédiction, c'est Dieu. Raison pour laquelle la Bible dit, c'est ainsi que l'Éternel leur bénira. Je suis là pour prononcer des paroles de bénédiction, mais en d'autres termes, l'exécution, l'accomplissement de ces paroles, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Celui qui a le vouloir et le faire. C'est lui. Et donc, quand quelqu'un prononce une bénédiction, il faut qu'elle soit appuyée sur la parole de l'Éternel, sur l'ordre de l'Éternel. Parce que ce n'est pas lui qui bénit, ce n'est pas moi qui prononce les bénédictions, qui va matérialiser cette bénédiction. Mais c'est celui qui m'a donné l'ordre. C'est-à-dire, c'est Dieu qui va alors mettre en mouvement. Ça, ce n'est que Dieu lui-même qui sait comment il va mettre, quels sont les anges qu'il va utiliser, quelles sont les personnes, ressources qu'il va utiliser pour mettre en mouvement, en exécution, l'accomplissement de la bénédiction prononcée. Donc vous voyez, c'est la même chose lorsque il s'agira de maudire. Ça serait la même chose. S'il s'agit de maudire, comme Dieu lui-même dirait à notre père Abraham, il a dit à Abraham, ce dont des personnes qui vont te bénir, eh bien, je leur bénirai. Ceux qui vont te maudire, eh bien, je ferai le contraire. Je vais aussi les maudire.
Parce que c'est lui qui détient le mouvement de la bénédiction ou les actions de la bénédiction et les actions de la malédiction. Je suis en train de parler à toi pour que tu n'aies pas assez de considération sur les gens qui influencent ta vie. Des gens qui ont tendance à influencer ta vie. Des gens qui ont tendance de faire croire que, en tout cas, ta vie est entre ses mains. Ces personnes qui influencent ta vie. Ces personnes qui intimident ta vie. Je suis en train de te dire, si tu comprends bien ce que l'Esprit du Seigneur nous parle cette nuit, ce n'est pas tout le monde qui a un regard de bénédiction ou de malédiction sur toi. Tu peux être rassuré ce soir. Tu peux être rassuré ce soir. N'accuse plus n'importe qui qu'il m'a maudit. Ne va plus chez n'importe qui pour dire bénis-moi. Non. Certainement tu es en train de dire, mais pasteur, lorsque je vais chez un frère pour lui dire donne-moi 100 francs et puis il me donne 100 francs, ce n'est pas un signe de bénédiction. Non. Ça, ce n'est pas un signe de bénédiction. Ça, c'est un signe d'accomplissement. Ça, c'est ce qu'on appelle le signe d'accomplissement. Tu vas chez quelqu'un et tu lui demandes 100 francs, il te donne 100 francs. Ça, c'est un signe d'accomplissement de la parole qui a été prononcée depuis fort longtemps sur toi. Et celui qui gère le temps, les circonstances, a permis que tu sois dans le besoin. Il a permis que le cœur de la personne, n'est-ce pas, qui détient une grâce pour résoudre ton besoin, soit disposé. Eh bien, comme le besoin est créé dans ta vie, tu vas vers la personne. Comme le cœur est disposé, eh bien, la personne te remettra, n'est-ce pas, la pièce ou la somme ou le besoin. Donc, ce n'est pas la personne. Parce que cette personne n'est qu'un canal. C'est Dieu qui bénit. Si Dieu n'a pas touché le cœur de cette personne, quand bien même qu'il ait plus de 100 francs, il ne pourra jamais, et alors jamais, alors te faire cette grâce de te remettre la pièce d'argent que tu aurais besoin. J'insiste, tu n'as pas peur. Tu n'auras plus peur, n'est-ce pas, des gens qui influencent ta vie et qui pensent, qui créent la terreur dans ton esprit, dans ta pensée, qui pensent qu'ils ont un pouvoir de vie sur toi ou de mort. Écoute-moi ce soir. Écoute la voix du Seigneur ce soir. Écoute la voix de Dieu ce soir. Ce n'est pas n'importe qui a le pouvoir de te bénir, qui a le pouvoir de te maudire. Je suis en train, en même temps, de t'encourager pour que tu n'aies pas peur de ces personnes, mais en même temps, te décourager de manière à ce que tu n'ailles pas dépenser ton argent chez des personnes qui n'ont pas le pouvoir de te bénir. Des personnes qui n'ont pas le pouvoir de te bénir. Des personnes qui n'ont pas reçu, n'est-ce pas, l'ordre de te bénir. Comme le prophète a dit, moi j'ai reçu l'ordre de bénir. Et c'est ces personnes-là que tu vas vers eux avec des sommes énormes, avec des objets importants, avec, n'est-ce pas, des choses de valeur. Semble-t-il pour aller faire échange. Je donne la chose de valeur et lui ou elle me donne la bénédiction. Non, frère,
Non, sœur. Tu dois comprendre, tu dois chercher à savoir, est-ce que cette personne a le droit, il a reçu l'ordre de me bénir. Nous voyons aujourd'hui plein des hommes, des femmes qui courent derrière nous les hommes de Dieu. Semble-t-il pour chercher la bénédiction, mais avec des sommes importantes. Pour chercher, soi-disant, des grâces. Ah non, cher frère, chère sœur, c'est vrai que je peux être dans le besoin d'argent. Mais mon besoin d'argent, je ne dois pas exprimer ce besoin ou trouver la solution de ce besoin par ce genre de mécanisme. Non. Non. Non, non. Est-ce que cet homme de Dieu, est-ce que cette servante de l'Éternel a reçu effectivement l'ordre de te bénir? Qu'est-ce qu'il a reçu de toi? Qu'est-ce qu'il a reçu? Quel est le mot-clé qu'il a reçu pour déverser une grâce sur toi? Parce que l'ordre a été donné à Moïse et à Aaron. Dieu dit, voici de quelle manière vous devrez bénir les enfants d'Israël. Quelle est la manière que Songanga a reçue pour te bénir? Quelle est la manière que cet homme de Dieu a reçue pour te bénir ou pour te maudire? S'il n'a rien reçu de toi, s'il n'a rien reçu de Dieu, autant pour moi, ne t'inquiète pas. N'aie peur de personne. Parce que c'est un pouvoir que nous recevons par la grâce de Dieu. Parce que Dieu nous aime, parce que Dieu nous confie un certain nombre de tâches et dans cette optique, il nous fait la grâce, n'est-ce pas, de donner un certain nombre et une parcelle de pouvoir, d'autorité pour exercer. Mais cette parcelle de pouvoir ne doit pas être exercée dans l'abus. Elle ne doit pas être exercée dans l'abus. Cette autorité, cette parcelle de pouvoir ne doit pas être exercée dans l'abus. Ce n'est pas la peine d'aller chez le Nganga pour dire je vais pour qu'il me bénisse, pour qu'il m'ouvre les portes. Non. Les clés, n'est-ce pas, du ciel ont été données, n'est-ce pas, aux hommes de Dieu. Et ces hommes de Dieu se servent de ces clés pour vous bénir gratuitement au nom de l'Éternel des armées et devant l'Éternel des armées. Nous sommes vos pères spirituels. Effectivement, nous avons reçu le pouvoir de vous bénir, mais vous bénir au nom de l'Éternel des armées, vous bénir devant Dieu, vous bénir pour que Dieu vous fasse du bien. Nous avons été ravis de passer ces instants avec vous. Je sais que désormais, nous serons ensemble tous les vendredis à partir de 21h dans cette merveilleuse émission « Pasteur, j'ai une question ». Dieu a vu que nous avons beaucoup de préoccupations et Dieu a répondu à notre besoin. Et donc, il n'est plus question pour toi d'hésiter de suivre cette émission parce que cette émission, c'est pour toi, c'est pour lui, c'est pour elle, c'est pour nous, c'est pour, n'est-ce pas, nous aider. Les hommes nous disent que la philosophie pose des questions et la religion apporte des réponses. Je ne suis pas un religieux, mais je suis un serviteur de l'Éternel. Je parle au nom de Jésus-Christ Nazareth, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et c'est sur la base, n'est-ce pas, de cette inspiration que par la grâce de Dieu et avec simplicité de cœur, que nous vous apporterons des réponses à toutes vos questions. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous préserve, que Dieu vous garde, que Dieu veille sur vous et que Dieu vous accorde un sommeil doux et paisible. Bye bye. On se retrouve vendredi prochain à la même heure.